Aujourd'hui, la presse catholique revêt une importance très grande parce que nous vivons dans un monde plein de ténèbres, de confusion, et nous avons besoin des paroles claires pour l'instruction, formation des fidèles, des jeunes générations, et pour transmettre toute la intégrité et la beauté de la doctrine catholique aux hommes de notre temps et à des générations suivantes. Et donc je souhaite que la presse catholique, avec la grâce de Dieu, puisse encore être plus forte et plus claire de notre temps. Chers amis, bonjour, heureux de vous retrouver pour ce nouveau Club des Hommes en Noir que nous consacrerons aujourd'hui à une question à la fois liée à l'actualité mais assez importante. Que faire des prêtres qui ont gravement chuté? Mais ils peuvent avoir chuté pour 1000 raisons en fait, même si l'actualité nous rappelle, après le rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels et les décisions prises par l'Assemblée plénière des évêques, que de nombreuses chutes sont liées justement à ces fameux abus sexuels. Pardon, je vais y arriver. Voilà, nous allons essayer, avec mes invités, de traiter cette question. Nous recevons, ça devient presque une habitude, puisque c'est la deuxième fois de suite, là, l'abbé Hervé Benoît. Merci Philippe. Merci de votre présence encore une fois. Je vais le faire à chaque fois. Vous venez de loin, alors que vous occupez d'un sanctuaire. Notre-Dame des Enfants. Voilà. L'abbé Claude Barthes, qui ne s'occupe pas d'un sanctuaire. Et qui vient de tout près. Et qui vient de tout près. Merci quand même de votre présence. L'abbé Guillaume de Tanoirne. Qui n'est jamais loin. Oh, c'est joliment dit, mais c'est joliment dit, là. Et le docteur Philippe de la Briole. Bonjour. Qui vient de Tours. De Tours, c'est merveilleux. Donc, quand même, il y a un vrai chemin, là. Et donc, puis les périphéries, il y a du chemin. Qui nous a rejoint lors du club précédent et qui, je le rappelle, est psychiatre honoraire des hôpitaux. Et on a vu que c'était une spécialité qui nous était bien utile et qui manquait à ce club. Donc, merci beaucoup de votre présence. Votre confiance. Je vais quasiment prendre, on dit que les habitudes, les mauvaises comme les bonnes, se prennent dès la deuxième fois. Donc c'est quasiment, je vais prendre une nouvelle habitude, ouvrir tout de suite une parenthèse dans le thème de cette émission. La dernière fois, je vous le rappelle, j'avais fait la parenthèse sur la décision du vicaire de Rome. Là, ça va être sur, on m'a reproché que nous n'ayons pas abordé lors de la dernière émission la farandole qui a eu lieu lors de l'Assemblée plénière des évêques de France. Vous avez... Ça s'appelle Danser la chenille. Alors allez-y, monsieur l'abbé. Ben, écoutez, moi je crois que rappelez un peu tout vient du pape François. Alors avant, le pape François était parfait, maintenant tout vient de lui. Le pape François nous a expliqué que la synodalité, c'était danser ensemble. Il nous a expliqué ça. Eh bien, les évêques français, qui sont obéissants au pape, ont dansé ensemble pour marquer la synodalité. C'est ça. Non, vous parlez sérieusement je ne vois pas d'autre explication à cette chenille magnifique des évêques et de leurs collaboratrices. Est-ce que ça vous est arrivé de faire la chenille? Non. Non. Vous n'avez pas cette expérience. Une sorte d'explicitation, non seulement de la synodalité, mais aussi de la collégialité. C'est une explicitation de Vatican II, peut-être. De la collégialité, en tout cas. Oui, de la collégialité. Oui, ça fait penser à... Je ne sais pas si le mot collégialité existe dans Vatican II, si. Comment vous allez dire des choses pareilles, bien sûr, dans l'Oubli bien sûr. Non, ça fait penser dans le film de Louis de Funès, La Grande Vadrouille.
Avec les Allemands. Les Allemands. Quand les Allemands tournent, il y a des chaises, c'est plus sportif. C'est plus sportif pour les évêques. Enfin, il faut comprendre, les évêques n'ont peut-être pas cette capacité. Ça la rejoint en ridicule. Hein. Oui, ça la rejoint en ridicule, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Je peux rien. Je vois beaucoup rire, mais oui, je ris aux facéties de mes confrères. Mais non, mais je ne ris pas, je ne ris. Non, je sais, mais je ne ris pas parce que. Alors je confesse que je n'ai pas eu le courage d'aller voir ça sur Internet et que je suis effondré, voilà. Mais c'était lié, c'était lié quand même au thème de la pauvreté et de la reconnaissance de la place des pauvres. C'était pas juste une farandole. Moi, farandole, je sais pas, c'est le terme adéquat, mais... Je vais peut-être faire dans l'affectif, mais quand je pense à toutes ces personnes que je connais qui s'occupent vraiment des pauvres, au quotidien, dans nos petites paroisses, dans nos petites communautés de province, etc., et qui exercent la charité du Christ... Quand je vois ça, oui, c'est effondrant, quoi. C'est presque, j'irai pas jusque là, mais c'est presque une insulte à ces personnes, quoi. Je veux dire. Mais vous voulez dire que Mais il y avait l'install avec les palettes, là. Oui. Alors on me dit, d'art contemporain. J'ai pas été vérifié. On me dit que dans l'oreillette, c'est ça. Oui, c'est ça. On me dit que cette installation, avec 40 guillemets, aurait coûté 30 000 €. Si c'est vrai, enfin, je veux dire, on rajoute du scandale au ridicule. Quoi. Mais vous vouliez dire, il y a un instant, en parlant des personnes qui s'occupent réellement des pauvres, hein, si j'ai bien compris ce que vous disiez, vous insinuez en gros, celles-ci, parce qu'elles s'occupent vraiment des pauvres, elles n'ont pas le temps de faire une farandole, c'est ça? Elles n'ont pas le temps de faire les clowns. C'est presque trop sérieux de s'occuper des pauvres que de faire ça. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Comment le psychiatre voit tout ça? Je pense que tout cela est quand même méthodique, hein, pour ne pas dire systémique. Qui est pourtant le mot... Méthodique. Il s'agit de casser l'image de l'Église. Il s'agit de sortir de la respectabilité, du caractère édifiant, de la tenue, en quelque sorte, la tenue du clerc. Bon. Je pense que c'est méthodique parce que justement, il s'agit de faire adopter par ceux qui, y compris dans les diocèses, donc ceux qui gardent une idée élevée de l'Église, hein, il s'agit de faire accepter cette alliance qui est en fait une mise sous tutelle, hein, une mise sous tutelle de l'Église. Il faut donc finalement la faire passer pour une incapable majeure, en fait, hein, voilà. Donc cette situation où le ridicule, voilà. Alors il y a des choses qui sont plus choquantes à mon avis. C'est que la façon dont des victimes savent se pousser du col, hein, soit pour injurier l'Église, parce que je veux dire alors c'est pas directement Lourdes, mais quand François Deveau dit vous allez payer, je veux dire. Mais justement, ils l'ont cherché. Les François Deveau, rappelons, c'est le responsable ou l'un des fondateurs de l'association La Parole Libérée. Je fais partie de ceux qui avaient apprécié le film d'Ozon. Hein, moi aussi. François Ozon. Moi aussi, un film magnifique. Oui, je l'avais trouvé vraiment très juste. Hein, grâce à Dieu. Mais de voir finalement cette espèce d'enhardissement dans la hargne, dans la dépréciation, enfin dans la dénaturation finalement des rapports qui devraient être ceux d'une victime, d'abord avec le réel, hein, plus encore qu'avec le clergé. C'est une situation où finalement des victimes, ou déclarait-elle, trouvent des bénéfices. Hein, et en même temps, on les a fait monter au rideau en ne recevant pas leur doléance. Dans le film Grâce à Dieu, puisque vous en parlez, oui, il y a cet épisode au début du film où le père Prénat accueille sa victime. Oui. Et alors il y a une animatrice, oui, c'est ça, qui explique qu'on va tous se tenir par la main et réciter le Notre Père. Ce qui permet au père Prénat de ne pas donner une excuse, de ne pas à la victime. Même pas je suis désolé, ce qui était insuffisant, mais minimal. C'était un début en tous les cas. Non, on a récité le Notre Père ensemble, donc tout va bien. C'est monstrueux. Je pense que cette scène est authentique. Enfin, elle est d'autant plus authentique que cette personne en question, j'ai été sous sa coupe lors d'une séance de genre là, et là il fallait monter sur une chaise. Vous parlez bien de l'animatrice là, hein, oui, pas de la victime. Oui. Pas de la victime, hein, je parle de cette fameuse animatrice, et je rajouterai toujours
du côté des canonistes qu'il n'y a pas que les victimes qui ont été réduites au silence. Les canonistes aussi l'ont été, lorsqu'ils sont venus avec des dossiers sous le bras. Donc vous disiez plus choquant que la farandole, en somme. Plus choquant que la farandole, c'est intéressant. Ce faisceau de contradictions, on va dire, hein, où finalement il s'agit de faire en quelque sorte la paix, mais par l'intermédiaire du pardon, enfin, etc., mais sans que justement les devoirs d'État respectifs soient accordés. Je pense notamment à une personne victime. Bon, elle est dans cette catégorie-là. Bon, cette personne qui a pris la parole pour représenter les victimes à Lourdes est la même qui a été évincée de la cellule d'écoute du diocèse d'Orléans après le suicide d'un prêtre, où la cellule d'écoute et l'évêque ont joué un rôle détestable. Alors, en pratique, c'est un sujet où je peux vous dire, je ne crains pas d'engager votre responsabilité, car le diocèse est brisé depuis ce drame. Mais de voir que la militante, en quelque sorte, qui fait de son caractère victimal son fond de légitimation, hein, et qui, à ce titre, doit donc, 50 ans après, continuer d'avoir la larme à l'œil. Pardonnez-moi, mais voilà, enfin, personnellement, en tant que soignant, je me sens naturellement tenu à de la compassion vis-à-vis de ceux qui souffrent et qui viennent, à ce titre, me consulter. Mais il ne faut quand même pas non plus nous prendre pour des imbéciles. Toute parole plaignante n'est pas validée de droit. Je suis désolé, je ne suis pas Moulin Beaufort. Je ne m'engage pas à payer indéfiniment, car je sais bien que... Non, mais il y a de vrais plaignants. Il y a de vrais plaignants. Et les vrais souffrent. Et il faut parler de pédocriminalité. Exactement. Et il faut sortir de la condition victimale aussi. Car la victime... Oui, mais pour en sortir, il faut une reconnaissance. Bien entendu. Et justement, le film que vous évoquiez montre bien que l'Église n'a pas su reconnaître les torts de ces prêtres, mais les a couverts systématiquement. Vous avez raison. Mais ça n'exclut pas non plus ce que vous dites, à savoir qu'il y ait des victimes qui franchissent certaines frontières et qui finalement prennent le pouvoir médiatique qui leur est tendu pour finalement dire ce que demain doit être. Mais je pense que les victimes sont effectivement des victimes. Enfin, moi, si j'avais eu... Elles sont victimes, mais elles ne doivent pas être que ça. Il y a une vie après le drame. Oui. Vous voyez ? Est-ce que la vie est possible après le drame, justement ? Eh bien, justement. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une vie... On ne peut pas forcément parler de ça, mais c'est intéressant. Il faut que la condition victimale ne soit pas le fond vital dont, finalement, doit découler... Il faut reconnaître... Je ne pense pas qu'en tout cas, la parole libérée soit dans cette perspective. Elle ne l'était pas au moment du film d'Ozon. Elle ne l'était pas au moment où elle a été créée, en tout cas. Mais vous savez, quand on lit, par exemple, le livre du cardinal Barbarin, en mon âme et conscience, ce qui est quand même sidérant, c'est que c'est un livre qui est écrit par un prêtre, il a 70 ans, à l'époque. Mais on a l'impression qu'à 70 ans, il découvre la vraie vie. Hein, il découvre la vraie vie. Il s'aperçoit que... Bon. Mais lui, d'une certaine manière, il dit quoi ? Il dit, j'ai fait ce qu'avait fait le cardinal de Courtrai, j'ai fait ce qu'avait fait le monseigneur Ballan, j'ai fait ce qu'avait fait le monseigneur Billet. J'ai fait comme les autres, j'ai fait comme les copains, si vous voulez. Enfin, il avait un dossier comme ça, comme le dit le père. Écoutez, moi là, je vais faire mon coming out. Hein. Alors, je demande à ceux qui nous écoutent, je leur promets de ne pas sortir. Bon, il se trouve que le diocèse de Lyon, pour les raisons que chacun peut savoir, et le cardinal Barbarin. Mais je suis arrivé à l'officialité de Lyon, il y a déjà quelques années, venant de loin, étranger au diocèse de Lyon, l'affaire Prénat, j'en ai appris l'existence au bout de quelques jours. Tout le monde savait. C'est ça. Tout le monde savait. Et le cardinal Barbarin a trouvé moyen de promouvoir le père Prénat en lui donnant un poste de doyen, de curé doyen. Je ne peux pas en dire... Enfin, je peux pas... Mais non, mais ça, c'est public. Oui, ça, c'est un fait public. C'est ça. Un fait public. Et qui correspond exactement à ce que vous avez dit. Voilà, mais encore une fois, cher Philippe, je ne veux pas paraître juge et partie dans cette affaire, mais
Je ne peux que constater ce que j'entends, enfin confirmer ce que j'entends. Alors nous étions partis des farandoles, et nous sommes arrivés à un sujet... aux victimes et à toutes ces choses affreuses, graves, d'un certain côté, mais qui finalement est un lien avec le thème de l'émission, c'est que faire des prêtres qui ont gravement chuté, et que deviennent-ils une fois qu'ils ont chuté? Je vais poser la question un peu autrement. Admettons qu'un prêtre, c'est un cas d'école, un prêtre ait l'habitude de voler de l'argent. On s'en aperçoit, c'est inimaginable, mais on s'en aperçoit. Qu'est-ce qu'on fait de ce prêtre? Que fait l'Église de ce prêtre? Pour sortir un peu des cas... On lui demande de rendre l'argent, d'abord. Vous voyez? Mais ensuite... Il n'y a pas de meilleure mobilité, à part celle du langage, que celle de l'argent. S'il n'a pas tout dépensé. Les procédures canoniques de l'Église prévoient des sanctions, des choses comme ça. Il y a tout un dispositif qui existe depuis mais qui n'est jamais mis en application. Non, mais et c'est tout le problème du droit canon, c'est que c'est un droit qui sur le papier existe, mais qui demande à être mis en application. Oui, avec tout de même une difficulté, c'est que l'Église n'a plus de force de coercition. Alors voilà, comme se lamentait un de mes vieux confrères de canonistes, on n'a plus de prison, donc on ne peut pas mettre les gens en prison. Mais il n'y a plus le pouvoir temporel pour vous aider. Et quand on expédie un prêtre dans une abbaye, il peut le faire en tout cas. Est-ce qu'un homme peut avoir maladivement le fait de piquer dans la caisse, pour parler un peu vulgairement? Disons que c'est une maladie, quoi. Voilà. Et dans ce cas-là, si ce prêtre a cette maladie, que fait-il? Maladie n'est pas forcément le terme approprié, mais disons, est-ce qu'il y a un trouble de la personnalité, c'est-à-dire, en fait, il y a une façon ordinaire d'être qui incorpore, en quelque sorte, une fragilité qui... quand l'occasion se présente, finalement, est débusquée par cette rencontre entre l'occasion fait le larron. Voilà, l'occasion fait le larron, mais par cette vulnérabilité, qui est en contradiction avec tout ce qui fait l'habitus de la personne. Donc voilà. Alors il y a le préjudice qui est créé. Et puis il y a ensuite les relations avec cette personne dont on s'aperçoit qu'elle est fragilisée. Qu'est-ce qu'on fait soit pour l'aider, soit pour la sanctionner, en tout cas pour que les choses ne se répètent pas. Alors il y a le rôle du disciplinaire, puis il y a le rôle de l'expertise, c'est-à-dire que est-ce un trouble qui relève du soin? Est-il accessible aux soins? Ou est-il, comme pour la plupart finalement des comportements pervers, c'est par la sanction qu'il est jugulé en quelque sorte, ou qu'il peut l'être. C'est-à-dire que tant que le préjudice, tant que il y a une sorte, pour employer un terme peut-être qui doit être bien compris, c'est-à-dire que tant qu'il y a une jouissance finalement qui est assortie à un abus, s'il n'y a pas de contre-jouissance en quelque sorte pour la rendre en quelque sorte, pour la négativer, cette expérience-là sera perçue comme quelque chose qui doit être répété, qui peut être répété. Oui, un peu comme toutes nos expériences heureuses sont naturellement conduites à se répéter. Et toutes les expériences malheureuses sont au contraire plutôt dissuasives, et nous chercherons ensuite à les éviter. Donc en fait, s'il y a du soin possible, d'abord, c'est un discernement individuel qu'il faut effectuer. Et si nous sommes dans une situation qui met en évidence une dimension perverse, après expertise, il est évident que la sanction est préalable à tout travail sur cette dynamique-là. C'est-à-dire que là où le pervers peut s'adonner à sa jouissance, rien ne l'arrête. C'est-à-dire, moi je me souviens d'une situation qui n'a rien à voir, mais qui est parlante. Un ado qui s'amuse à faire brûler une poubelle. Bon, dans une cité, il prend des risques, ça. Il prend un mois de prison. C'est une époque où il y avait,
Eh bien, il recommence, il prend 3 mois ou 6 mois. Ben, il dit, ok, là j'arrête. Parce que là, il fait vraiment la prison. Ah ben, c'est-à-dire que là, il dit, non, ça ne vaut pas le coup. Je veux dire, le plaisir que j'ai pris... Il n'est pas assez fort par rapport à la sanction qu'il subit. Ça ne vaut pas le coup. Bien sûr. C'est un rapport de force. C'est un rapport de force. Hein. Et ce rapport de force, il est immanent à la vie. C'est-à-dire que nous avons tous, en quelque sorte, non pas la force qui brise, mais la force qui pousse, qui agit, qui tente au bien, qui mobilise les organismes, les liens, les objectifs. Hein. Donc, peut-on aider des personnes, peut-on aider des déviants de manière générale? C'est au cas par cas. C'est-à-dire que mais il faut que ce soit instruit dans un cadre qui est soit disciplinaire, mais en tout cas qui est un magistrat qui puisse mandater un expert. Hein, chaque fois qu'on est dans cette situation, à ce moment-là, l'expert ne lit pas le magistrat, hein, d'ailleurs pas plus que la SIAZ ne lit l'ACEF. Hein. Là, ils ont envie d'être liés parce que, d'une certaine manière, ils font alliance avec la SIAZ pour faire taire... La SIAZ, c'est la commission... La SIAZ, c'est la commission. Ils font alliance avec la commission pour faire taire leurs propres troupes rétives. Hein. Bon. Dans la pratique, peut-on aider les prêtres déviants? Oui, mais les prêtres pervers, non, si l'on n'a pas commencé par les sanctionner. Par les sanctionner. La question de la sanction est très... Je vais parler sous le contrôle de l'abbé Barthes, mais... Non, mais dans le sens où l'Église a toujours envisagé dans ce genre de situation la partie... je dirais de punition, la partie de réparation et la partie de guérison, il me semble, du coupable. Pour la punition, oui. Et puis il y a aussi et à tout niveau social, oui. Une guérison sociale, si on veut. Oui, exactement. Je pense que vous serez d'accord pour dire qu'il y a ces 3 aspects à mettre en œuvre. D'accord. Mais est-ce qu'elles sont mises en œuvre? Alors après, la question de la sanction, oui, c'est fondamental. Vous le dites l'un et l'autre. Tous les 3, aussi docteurs, la sanction. Quand le cas le plus grave de péché sacerdotal, et même d'abord péché chrétien, hein, la plus grave déviance, c'est la déviance dans la foi. Donc c'est les péchés ou les crimes sur la foi. Vous voulez dire les hérésies? Les hérésies, oui, les hérésies, bien sûr. Les hétérodoxies, enfin bon, les hérésies. Or, en effet, d'abord et avant tout, il faut qu'elles soient sanctionnées. Or, aujourd'hui, elles ne le sont jamais. Je veux venir. Moi aussi, mais je vous suis pour l'instant. Depuis 50 ans à peu près, elles ne sont pratiquement jamais. Sauf le traditionnalisme. Sauf le traditionnalisme qui est sanctionné. Donc là, il y a un vice systémique, je crois. La paix est valorisé par rapport à la vérité. Par rapport à la vérité. et qui va rejaillir sur tout autre reste. Le droit canonique, en effet, sur ce point fondamental, n'est pas appliqué. Il ne sera pas sur des choses à la fois très graves, mais même moins importantes. On peut même dire qu'il n'est systématiquement pas appliqué. Donc il n'est pas appliqué pour un crime contre la foi, et il ne sera pas, a fortiori, on va dire, pour un crime contre le 6e commandement. Ou autre chose, ou d'autres aspects. Ou un vol, etc. Je vois très bien ce que vous voulez nous amener. Enfin, vous l'avez dit, oui, très clairement. Mais je vais dire les choses. On peut peut-être juste rajouter sur la discussion, inviter les lecteurs de l'Homme Nouveau aussi à lire le livre de M. Henri Quentin. Oui, remarquable. Dont le titre est très maladroit, mais qui s'appelle L'Église des pédophiles. Ah oui. Pourquoi le titre est maladroit? Il fait réagir. Il est un peu racoleur. Il est racoleur. Moi, je trouve parce qu'il est très va dans le adroit, sens au du contraire. systémique. Pour l'éditeur, il est très adroit, oui. Il est le contenu. Simplement, non. Et il analyse. Moi, j'avoue que je n'aurais pas acheté ce livre s'il ne portait pas ce titre. Oui. On vous connaît, cher confrère, vous avez raison. Moi, je ne l'aurais pas acheté. Non, on vous connaît, vous n'avez pas raison, et continuez. Simplement pour dire qu'il y a une belle réflexion. Il y a une belle réflexion sur, vous savez, cette affaire de ce prêtre qui avait assassiné le curé du Ruf. Ah oui, le fameux curé du Ruf. Et ce professeur de philosophie met en parallèle l'affaire du
curé du Ruf. Il faut peut-être parler de l'affaire du curé du Ruf. C'est un fait abominable. Dans les années 50, un prêtre a assassiné sa maîtresse, puis ensuite l'enfant qu'elle portait après l'avoir baptisé. Après l'avoir baptisé, ça, il faut... Après l'avoir baptisé. La bonne intention. Oui, après l'avoir baptisé. Et ensuite, il aimait les très jeunes. Il n'était pas à son premier essai. Peu importe, c'est pas la question. Non, c'est important. Et ensuite, ce prêtre a voulu, il l'a dit dans son procès, expier comme un prêtre. Oui. Et il a ensuite fini sa vie dans un monastère où il a mené une vie... À Kergonan. Si vous voulez, c'est pas la peine. Mais non, on peut le dire, on peut le dire. Enfin voilà, c'est dans le livre, mais chacun ira chercher. Il a été incarcéré 22 ans et il a échappé à la peine de mort par miracle. D'ailleurs, le bâtonnier qui le défendait faisant menace au jury des sanctions divines s'il se prenait pour Dieu. Même fort, hein, quand même. Bon. En prononçant la peine de mort. Mais en tout cas, simplement, c'était pour inviter nos lecteurs à une belle réflexion et une mise en perspective de cette expiation à partir d'un péché, d'une faute sacerdotale. J'ai trouvé ça très beau. Voilà. Tout à fait. Et dans ce même livre, il est mentionné, développé largement par Quentin. Henri Quentin, oui. Le rôle qu'a joué Claude Lanzmann à l'époque pour mettre l'Église en procès, à cause de ce prêtre, et finalement trouver en faire un parangon de ce que l'Église pouvait avoir de détestable, comme s'il était impliqué par ce personnage. Absolument. Et donc, il a voulu faire du systémique. Déjà. Oui, absolument, oui, c'est ça. L'Église, en quelque sorte, est un curé du Ruf permanent multiplié et largement diffusé. Je reviens quand même au thème de l'émission et surtout à la façon dont elle est née. Est né ce thème pour vous le proposer, c'est que l'un des membres du Club des Hommes en Noir, nous a dit lors d'une précédente émission que très souvent les prêtres déviants ou qui avaient des affaires de mœurs sur le dos, on les plaçait par exemple comme responsable des archives, puisque à partir de ce moment-là, il n'avait plus de contact réellement avec des victimes probables. La question c'est, est-ce que c'est vraiment la solution je trouve que la Fraternité Saint-Pédis est en avance sur les diocèses sur ce point, puisqu'elle a créé une maison dont le but est d'accueillir les prêtres gravement fautifs pour qu'ils se repentent, Donc on les rassemble tous ensemble. On les rassemble tous ensemble, ils prient ensemble tous les jours. Ils assistent à la messe. Ils assistent à la messe. Alors je ne sais pas, je pense que certains quand même peuvent la célébrer. Et c'est une expiation qui n'est pas définitive. Je veux dire, ils ne sont pas forcément définitivement tous là, mais ils font pénitence. Et on leur fait faire des travaux d'intérêt général. Par exemple, on les envoie dans un prieuré pour faire le jardin ou des choses de ce genre. La difficulté, c'est que et ça, je trouve qu'il y a une modernité de la Fraternité Saint-Pédis que je m'amuse à souligner. Parce que... à souligner, une fois n'est pas coutume. La grande difficulté, me semble-t-il, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un climat qui est ni oubli, ni pardon. Et donc... pour certains péchés, en tout cas. Oui, pour certains péchés, on est bien d'accord. Oui, mais on va pas... Non, mais nous, on ne peut pas s'en contenter, mais... Aujourd'hui, c'est que l'opinion publique réclame des têtes et elle réclame la disparition, l'anéantissement du fautif. Oui. Depuis des choses... Non, pas forcément. L'opinion publique, si, c'est ce qu'elle réclame. Non, il y a le problème il y a le cas de la pédocriminalité qui est plus qu'une faute, qui est un crime. Et puis bon, vous avez le prêtre qui est sensible au charme d'une femme. Et là, il pêche contre son sacerdoce. Il est aussi, j'imagine, mis dans cette maison, mais celui qui a un prêtre qui aurait ruiné son diocèse, etc. Il me semble que la mentalité aujourd'hui, c'est celle du lynchage et de la disparition, et que l'expiation, la pénitence, etc., ne sont pas envisagées. Globalement. Non, aujourd'hui, on est dans l'indifférentisme. Et tout se vaut, et on met en avant quelques
quelques péchés extrêmement graves et quelques fautes extrêmement graves. Donc on a, pour la bonne conscience générale, cette pédocriminalité qui est le seul péché reconnu publiquement, donc bien sûr. Qui est très grave, ça, effectivement, aussi. Qui peut en cacher beaucoup d'autres, certainement. Mais qui a du mal à cacher le laxisme universel dans lequel se trouve. C'est vrai aussi, vous avez raison. Alors, oui, pardon. Non, je vous en prie. Le problème pour la pédocriminalité, c'est que ça se résout toujours, et dans tous les cas, on peut dire, quand elle est avérée, par la réduction à l'état laïque. Et qui est une décision romaine, qui vient de haut. Oui, ou qui est prise par l'évêque. Oui, ça, il faut le dire. À demande de Rome. Donc, alors, depuis quand c'est en place donc, du coup, là, terminé. Il repart dans le monde laïque. On considère qu'on ne peut rien faire pour lui. Et ça, c'est depuis 10 ans que ça existe. Bon, oui, depuis la tolérance zéro de la fin des années 80. C'est ça. Ratzinger. Parce que Prena y avait échappé, apparemment. Oui, parce que l'effet était antérieur, Dieu merci. Oui, c'est ça, voilà. C'est presque. Mais pour les faits actuels, c'est comme ça que ça se passe, toujours. La plupart du temps. Systématiquement, le prêtre est réduit. Quasi systématiquement, oui. Quasi donc, quel que soit. Et du coup, il n'y a pas ensuite de pardon possible. Autrefois, alors à moins que je ne sais pas quels sont les cas de la fraternité Saint-Pie, que le prêtre réduit à l'état laïque par Monsieur Follet, par exemple, soit ensuite envoyé. C'est Rome qui réduit à l'état laïque, mais oui, justement, Rome et la fraternité Saint-Pie n'ont jamais rompu les ponts sur ce point. Sur ce point-là, donc Rome a réduit quelques prêtres de la fraternité Saint-Pie, pas beaucoup, mais quelques-uns. En accord avec les supérieurs de la fraternité. Oui, en accord avec les supérieurs. Les supérieurs de la fraternité a donc reçu le pouvoir de juger, Monsieur Follet en l'espèce, il a jugé, etc. Mais donc dans ce cas-là, est-ce que le prêtre en question, qui n'est plus, enfin qui est devenu un laïc, qui reste prêtre évidemment pour l'éternité, est-il envoyé dans cette maison? C'est possible. Là se trouve là aussi une autre question annexe, qui est celle du pouvoir de coercition. Autrefois, il y a très longtemps, on pouvait obliger les prêtres à aller à tel endroit, à tel endroit. Aujourd'hui, on ne peut plus. Si, évidemment... ça se pratique quand même, parce que... Sauf s'ils n'ont pas d'argent. Voilà. Et je crois que de la fraternité, c'est comme ça qu'on les tient, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de ressources, et pour continuer à avoir une ressource, on les met dans cette maison. Voilà. Mais sinon... la réduction à l'état laïque ne résout pas le problème des dispositions pédocriminelles de l'intéressé. Ah ben non. Non, mais elle protège la société ecclésiale. Non. Oui, elle protège la société. Se débarrasse du prêtre, voilà, c'est ça. Donc l'idée... Ou d'autres comportements déviants, d'ailleurs. Oui, mais une certaine créativité, justement, pour accueillir des personnes, pour rester dans un rapport de charité, on va dire, par rapport à des personnes que l'on n'a pas le pouvoir de recycler, on pourrait dire, dans des situations où ils ne soient pas eux-mêmes exposés directement à leurs propres dispositions déviantes, reste d'actualité. Je pense que cette expérience doit être, est à mettre au nombre de ce que l'on peut imaginer pour continuer d'être utile, en quelque sorte. Il faut remercier toutes les communautés. Sans être victime. Il faut remercier toutes les communautés monastiques qui, de facto, aujourd'hui exercent cette charité avec une... Si vous voulez dire, qui accueille les personnes qu'on leur envoie avec une charité admirable, il faut le dire. Parce que c'est pas forcément... Même un drame de cet été, c'est les Montfortins, quand même, qui donne à penser qu'il y a pu y avoir... Mais là, je parlais plutôt des prêtres, là, vous voyez ce que je veux dire? Des prêtres ou des religieux qui sont accueillis dans... En fait, les monastères servent de ces fameuses prisons qui ont disparu, de prisons ecclésiastiques qui ont disparu. En quelque sorte, oui. Même si c'est plus dans un climat peut-être... En tout cas, formel. nos frères moines exercent une charité admirable de ce point de vue-là. Mais par ailleurs, les monastères ne sont pas non plus indemnes tout à fait de ce genre de problèmes de leur côté. Bien sûr. Et sur j'ai le cas en tête d'un prêtre qui avait été jugé, dont on avait considéré qu'il avait fauté par rapport au 6e commandement, donc il a été démis de ses fonctions au sein de l'Église. Il n'a pas été réduit à l'état laïque tant qu'il n'y a pas eu de jugement civil. Le jugement civil l'a... C'est encore une autre question. Oui, mais c'est intéressant. Le jugement civil l'a complètement lavé, a reconnu son innocence, et l'Église n'a pas bougé de son côté. C'est là où il y a quand même un problème. Je vous parlais tout à l'heure du poids médiatico
je ne sais pas comment on va dire, du ni oubli ni pardon. Oui, mais de la part de l'Église. Oui, 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 bien sûr. Parce que ni oubli ni pardon de la part de monde. l'opinion publique. Oui, mais ça pèse. L'Église n'a pas jugé, là, c'est ce que vous voulez dire dans ce cas-là. Elle n'a pas jugé, mais donc elle n'a pas réparé aussi les supérieurs qui ne veulent pas revenir sur les décisions qu'ils ont prises. Considérant que la... C'est un évêque en l'occurrence. Mais il n'y a pas eu de jugement, il n'y a pas eu de sanction. Ça. Considérant que le... C'est ça surtout. Considérant que le jugement pénal, laïque, on va dire... L'ayant innocenté... Donc ça suffit. C'est lui qui compte. Oui, ça c'est pas normal, bien sûr. Et ni dans l'autre sens, parce qu'il faut dire aussi que dans toutes les affaires dont nous parlons, y compris pour la congrégation de la foi, moi je suis témoin pour une affaire que j'ai suivie, le tribunal ecclésiastique ne va jusqu'au bout, enfin donc ne fait le procès que lorsque le tribunal civil a tranché. Oui, c'est ça. Voilà. Ça, c'est très embêtant. Enfin, c'est même contraire, évidemment, parce que, à ce qu'est normalement, le n'a pas à s'occuper. Voilà. Et puis après, si le tribunal... Non, c'est pas que ça suffit. Heureusement que les tribunaux civils prennent des affaires en main. Parce que... Attends, ils ne parlaient pas tous à la fois. Mais enfin, disons, actuellement, où les choses marchent mieux, hein, du point de vue de la congrégation de la foi, elle attend tout de même que le tribunal civil, pas civil, enfin pénal en l'espèce, peu importe, et civil aussi pour ce qui est des indemnités. Mais civil par rapport à l'Église. Tant que l'Église n'instaure pas un tribunal d'appel pour toutes les causes et passe par des raccourcis administratifs pour juger sans retour. Le raccourci administratif implique appel. Hein. Le délai est plus court, 3 mois, mais il y a tout de même une possibilité d'appel. Et j'espère que ceux qui sont sanctionnés soient... Elle est très mal gérée, cette possibilité d'appel. Oui, ça je sais. Et puis elle est hors de prix, je le sais. Enfin, elle existe. Moi, je pense à cette religieuse, Mère Marie Ferréol, qui a été réduite à l'état laïque et qui a fait appel et à qui on a dit si vous ne recevez pas de courrier dans les 3 mois ou dans le mois, c'est que votre peine est confirmée. C'est pas ça le droit d'appel. Oui, non, bien sûr. Mais il y a un malaise dans l'application du droit de l'Église. Non, mais ça, je le confirme à la première personne. L'appel est quasiment impossible, je le sais, personnellement. Donc, voilà, mais... Alors, c'est un délit de justice. Oui, bien sûr. Voilà. Mais que pouvez-vous faire? Moi, j'ai quitté la Fraternité Saint-Pédis parce qu'il n'y avait pas l'abbé Laguérie n'avait pas pu faire appel de la sanction qu'il frappait. Et j'avais dit, il faut que la Fraternité Saint-Pédis, l'Église est un état de droit, la caractéristique de l'état de droit, c'est le droit d'appel. Il faut que l'abbé Laguérie puisse faire appel Vous avez parfaitement raison. de la sanction qu'il frappait. Je disais en plaisantant au cardinal Castrillon un jour, au fond, on s'y refait, a presque autant de pouvoir que le pape dans son indépendance, mais il m'a répondu beaucoup plus de pouvoir. Oui, beaucoup plus. Pardon, mais l'émission va devoir s'achever. Je voudrais quand même poser une question qui est vraiment une question de laïque. Pardon, hein, je le dis tout de suite, mais c'est celle, en fait, un prêtre qui est condamné ou qui est même réduit à l'état laïque et la sanction certainement la plus grande. On nous a appris qu'on était prêtre pour l'éternité. C'est clair. Et qu'en est-il alors? Est-ce que ce prêtre qui réduit... En cas d'urgence, en cas de danger de mort collectif, par exemple, il peut donner une absolution. Même le prêtre réduit à l'état laïque garde le caractère sacerdotal. Et il peut, au nom de ce caractère sacerdotal, si personne d'autre ne le fait à ses côtés, il peut donner une absolution, par exemple. Par exemple, le prêtre qui s'était réduit lui-même à l'état laïque dans le roman de Bernanos, le journal d'un curé de campagne, qui absout le curé de campagne, comment s'appelle-t-il, Dounisson, je crois, qui à la mort, qui est mort chez la maîtresse de ce prêtre. Parce qu'en effet, il a toujours le pouvoir de le faire. Le danger de mort, oui. Dans le danger de mort. Ça, c'est le mystère du sacerdoce, dont on voudrait nous faire croire qu'il est systémiquement pédophile. Et il faut vraiment... répéter de manière systémique ou systématique plus exactement qu'il n'y a pas de système, qu'il y a un laxisme universel.
la dignité éminente du prêtre l'expose à des désordres plus graves encore. C'est un drame que l'on ne peut pas... Corruptio timi pessima. Et voilà. Et oui, il y a un facteur dont on n'a absolument pas parlé dans toutes les émissions qui ont abordé un personnage plus exactement dont on n'a pas parlé, c'est finalement le diable, qui tire profit certainement de toute... Et notamment de... Ah ben là, il est bien là en ce moment. Et notamment de la faiblesse des pasteurs. Alors, c'est fini. Vous avez deux mots. Le psychiatre est souvent questionné préalablement à des gestes d'exorcisme. Et la question, finalement, est souvent mal posée. Est-ce que le diable est là? Évidemment qu'il est là. Circuit tamquam leo rogians querens devoretta. Il est là, il fait son miel. Bon, est-il là physiquement? Est-ce lui qui prend possession de la personne? Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Mais il est là. Très bien, sur ce rappel et ce constat important, un peu grave, nous achevons cette émission. Merci beaucoup, Philippe. C'est moi qui vous remercie. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau Club des Hommes en Noir. Et d'ici là, vraiment, c'est vraiment le cas de le dire, que Dieu nous garde. À bientôt.